Bonjour, bienvenue dans les mots de la GRH, les défis. Le défi des discriminations. Les discriminations au travail sont des distinctions de traitement portées à un salarié ou à une personne candidate à un emploi, stage ou formation sur un motif autre que les nécessités de l'emploi ou les qualités professionnelles du salarié. L'individu discriminé est traité de manière moins favorable que ne l'a été ou ne l'aurait été un autre dans une situation comparable. La discrimination au travail est punie par la loi, qu'elle se manifeste sur le salarié, le collaborateur, en interne d'une organisation, ou qu'elle se manifeste pour un candidat en externe d'une organisation. La notion de discrimination fait référence aux notions de stigmatisation, de préjugés, d'idées reçues et de distinction de traitement face à deux personnes sur la base de critères de discrimination. Alors justement, ces critères de discrimination, dans quel cadre s'organisent-ils? Tout d'abord, la discrimination repose sur un principe, un mécanisme qui est le suivant. L'individu qui va discriminer va être porteur d'un certain nombre d'idées reçues, qui sera le mécanisme numéro 1. Ensuite, ces idées reçues vont se transformer en préjugés, c'est-à-dire que quand un individu va voir une autre personne, elle va projeter sur cette autre personne un certain nombre de préjugés, donc formatés sur une autre personne. Et ces préjugés vont finalement stigmatiser une personne, voire plusieurs personnes, et on arrive ici à de la discrimination. La discrimination, on a une vingtaine de critères de discrimination qui touchent au droit en France, et il est important de lister les facteurs majoritaires de discrimination, partant du principe que nous avons tous un potentiel discriminatoire sans obligatoirement le savoir. Donc il est important d'identifier quels sont les critères de discrimination que l'on utilise le plus au travail, de manière totalement consciente ou quelquefois de manière inconsciente. Et il est important de ne surtout pas les utiliser de manière consciente ou inconsciente, car 1, c'est puni par la loi, et 2, ça porte atteinte à la personne et à son intégrité. Premièrement, on le retrouve généralement dans les processus de recrutement. Le processus de recrutement ne se fait pas en fonction d'un homme ou d'une femme, ne se fait pas en fonction d'un âge, mais se fait en fonction des compétences attestées, des compétences à venir en lien avec l'adéquation sur un profil. Deuxièmement, de la discrimination associée à la rémunération. Ça renvoie au principe généralement de à travail égal, salaire égal. En fonction de sa contribution, uniquement les individus doivent avoir une rétribution différenciée et non pas sur la base de critères autres qui seraient un critère homme-femme par exemple, avec un différentiel de rémunération homme-femme en moyenne égal à un peu moins de 20% aujourd'hui en France. Troisième critère, l'accès à la formation. L'accès à la formation, la discrimination principale se réalise dans l'information sur la possibilité d'accéder à des formations. Plus je suis élevé dans l'encadrement ou dans la hiérarchie d'une organisation, plus j'ai connaissance des informations que je peux me former et qu'il est de ma responsabilité de me former. Donc il est important de diffuser le plus clairement possible la notion de formation et l'accessibilité à la formation pour tous et partout au sein des organisations. Quatrième critère, l'évaluation professionnelle. L'évaluation professionnelle doit être la plus juste possible, la plus tangible possible, la plus objective possible. Il n'en demeure pas moins que certains processus d'évaluation reposent sur une forte subjectivité associée à du réseau, associée à des amitiés, à des liens ou des relations affectives qui doivent être maîtrisées, qui doivent être jugulées pour ne pas discriminer des individus au regard de l'évaluation d'une performance, de l'évaluation professionnelle qui définirait un avenir possible pour chaque individu. Critère suivant, la gestion des transformations. Quand l'organisation se transforme rapidement, il est important de ne pas oublier, de ne pas mettre de côté volontairement des individus sur la base de préjugés, considérant que telle ou telle catégorie d'individus ou tel individu serait retors, serait rétif ou ne prendrait pas le pas de la transformation. Il est important de considérer que tout le monde peut y arriver et de mettre les moyens à disposition de réussir ces transformations. Les conditions de travail, il est important que chaque équipe, en fonction de sa particularité, ait les mêmes
moyens pour avoir des conditions de travail favorables au bien-être au sein d'une organisation et que le manager ne discrimine pas dans sa redistribution des moyens et que la DRH veille à ce que la redistribution des moyens soit juste et équitable pour tous et partout. Enfin, faire attention aux critères de discrimination associés au licenciement, aux ruptures, veiller que les motifs de licenciement, les motifs de contrat de travail soient toujours fiables et valides, soient toujours justes au regard de la réalité de ce qu'il s'est déroulé au sein d'une organisation, afin que le travail et la relation individu-organisation ne soient pas associés à de la discrimination, mais soient associés à un travail juste et équitable et à une relation managériale juste et équitable. Il appartient à la DRH de fixer les règles associées à la discrimination, de diffuser très très clairement ces règles partout pour tous et de sanctionner tout manquement aux règles associées à la discrimination, notamment pour les candidats postulant à une organisation, mais également pour tout collaborateur ou tout salarié ou tout individu évoluant dans une entreprise. D'un point de vue pratique, d'un point de vue pragmatique, comment garantir l'égalité des chances pour tous? Il est important tout d'abord d'éviter toute discrimination, donc être vigilant sur ce que l'on fait. Deuxièmement, de veiller au respect des règles établies. Et troisièmement, de gérer la diversité, c'est-à-dire d'avoir une stratégie, une politique de gestion de la diversité au sein d'une organisation. D'un point de vue managérial, comment assurer la prévention, informer et former sur les risques de discrimination au travail? Il est important de mettre en place un dispositif à la fois d'information et de formation sur les discriminations pour tester le potentiel discriminatoire de chacun et d'utiliser les ressources internes pour diffuser des messages comme quoi la discrimination porte atteinte à l'équité de chacun et porte atteinte, in fine, à la performance d'une organisation. Enfin, par rapport au processus, comment établir les règles, procédures, sanctions qui permettent d'interdire toute discrimination sur le lieu de travail? Il est important, de vérifier qu'aucun des processus RH ne soit sur des bases de critères illicites, bien évidemment. Il faut être critique sur ses propres processus pour vérifier qu'ils soient justes et équitables. Et enfin, sanctionner les infractions aux règles définies, que ce soit par les individus, par le management, voire par la DRH. Pour aller plus loin, voici une sélection d'ouvrages et quelques thématiques pour prolonger la question des discriminations. Donc s'intéresser aux questions de sanctions et de cadre légal associé aux discriminations, le principe de charge de la preuve quand on fait appel au médiateur, et enfin les notions de diversité, d'égalité professionnelle, d'égalité homme-femme, d'harcèlement ou de risques psychosociaux. Merci.